Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole à Jean-Paul Lecoq, gauche démocrate et républicaine. Monsieur Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, après des décennies de non-respect du droit international et un génocide en cours depuis plus d'un an, voilà que notre commission accueille le représentant en France d'un gouvernement terroriste. Alors que la Cour internationale de justice parle d'un risque de génocide à l'encontre des Palestiniens de la part de votre gouvernement, votre Premier ministre est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Pour obtenir un cessez-le-feu et la fin des crimes en cours, il faut même parler aux criminels. En réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas, dont le chef est également sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité, votre gouvernement a commencé par bombarder la bande de Gaza, des civils, des enfants, des journalistes, des humanitaires. Et comme cela ne suffisait pas, vous bombardez des écoles, des hôpitaux, des locaux de l'ONU, des habitations. Mais vous nous direz que ces êtres humains ne sont que des dommages collatéraux et que ces bâtiments sont des abris pour les terroristes. Pourtant, le droit international est clair à ce sujet. Vous commettez des crimes contre l'humanité. Après avoir tout détruit, vous avez forcé parfois plusieurs fois des êtres humains à se déplacer. Et s'ils ne partaient pas assez vite, vous bombardiez quand même. En somme, vous avez organisé la destruction totale d'un territoire qui, par ailleurs, vivait déjà dans la pauvreté à cause des politiques de votre pays. Mais ce territoire, monsieur, abritait des êtres humains, un peuple, les Palestiniens, qui a le droit de vivre dignement, en sécurité et en paix, comme les Israéliens. C'est pour cela que nous ne cesserons de demander la reconnaissance de l'État palestinien. Par des accusations infondées, et le rapport de Mme Colonna le montre, vous avez essayé de discréditer et de supprimer l'UNRWA. Supprimer cette agence est en partie supprimer la question palestinienne qui gêne vos ambitions expansionnistes. La Cour internationale de justice a demandé de cesser la colonisation. Vous a demandé de cesser la colonisation. Pourtant, depuis le début de l'année 2025, vous avez accordé de nouveaux permis de coloniser. Vous représentez une politique terroriste qui ne cache plus sa volonté. Monsieur l'ambassadeur, un Premier ministre israélien avait déclaré à une délégation de notre Assemblée nationale après l'opération Plomb durci: la prochaine fois que nous irons à Gaza, vous les entendrez hurler et pleurer jusqu'au pôle Nord, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien. Est-ce toujours votre objectif de guerre? Merci, Monsieur le député. Monsieur l'Ambassadeur, c'est à vous qu'un nombre important de sujets de fond qui ont été abordés. Ce n'est pas vraiment une question, plutôt une déclaration. La question, est-ce que notre but de guerre, et je l'ai dit d'une façon très claire, était premièrement de libérer nos otages, ensuite de détruire les capacités militaires du Hamas, qui nous a attaqués de façon barbare le 7 octobre, et de ne pas permettre la reconstruction, et de ne pas permettre au Hamas d'être capable de gouverner encore une fois, afin justement de créer des conditions de paix à long terme entre nous et Israël et les Palestiniens. Ce qu'il se passe à Gaza n'est pas autre qu'un drame. Les Palestiniens, la population palestinienne est la population la plus instrumentalisée du globe, instrumentalisée par tout le monde, par les Iraniens premièrement, par le Hamas, qui vraiment s'en moque de ce qui leur arrive, ou bien au contraire, le Hamas les tue, les martyrise d'une façon régulière, instrumentalisé par beaucoup d'autres, à des fins politiques et d'autres. Vous parliez du Hamas, de l'UNRWA. L'UNRWA n'est pas la seule organisation qui se trouvait à Gaza à distribuer l'aide humanitaire, bien au contraire. L'UNRWA était responsable seulement de 7% de la distribution de l'aide humanitaire, mais l'UNRWA était aussi l'organisation avec laquelle le Hamas collaborait afin de se cacher et afin de pouvoir mieux cibler les Israéliens. Non seulement cela, mais l'UNRWA, des employés d'UNRWA, étaient responsables pour le meurtre et pour avoir kidnappé des fois des corps, et cela a été filmé par des caméras de sécurité à Be'eri, par exemple, quand ils enlevaient le corps d'un Israélien qui s'était réfugié dans ce kibbutz, pour ensuite essayer de négocier des termes pour recevoir de l'argent pour cela. La mère de cet Israélien qui a été enlevé par le UNRWA se trouve aujourd'hui à Paris.
et demande l'aide du gouvernement français pour libérer le corps de son fils. Alors, l'UNRWA n'est pas une organisation onusienne avec laquelle on peut travailler. L'UNRWA est une organisation qui a aidé des terroristes à tuer des Israéliens et qui a aidé à éternaliser, à perpétuer le conflit au lieu de le résoudre. Vous avez parlé d'un génocide. Je crois que j'ai terminé mon... vous avez levé le point de génocide. Il ne faut pas oublier, il faut être précis dans cela, la présidente de la Cour de justice internationale n'a pas dit qu'il y avait de génocide. Bien au contraire. Ce qu'elle a dit, c'est que la plainte africaine devait être vérifiée. C'est tout. Non, j'ai plus le temps. Ambassadeur, vous avez terminé? Vous avez terminé, monsieur l'ambassadeur, ou une phrase encore? Oui. Là, je vais utiliser, c'est exactement le terme de l'ancienne présidente de la Cour internationale de justice, puisque c'est important d'avoir exactement ce qui a été dit. Le tribunal utilise l'idée de la plausibilité pour décider d'imposer des mesures, mais le critère est la plausibilité des droits revendiqués par le requérant, en l'occurrence l'Afrique du Sud. La Cour a décidé, et ce sont les mots de la présidente de la Cour internationale de justice, la Cour a décidé que les Palestiniens avaient le droit plausible à être protégés contre le génocide et que l'Afrique du Sud avait le droit de présenter cette demande devant les tribunaux. Elle a ensuite examiné les faits, mais n'a pas décidé. Et c'est un point sur lequel je corrige ce qui est souvent dit dans les médias, ce qui a été dit ici, qu'il était plausible d'invoquer le génocide. Elle a souligné, dans l'ordonnance, qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour les droits palestiniens à être protégés contre le génocide. Mais le raccourci qui apparaît souvent, à savoir qu'il existe un cas plausible de génocide, n'est pas ce que la Cour a décidé. Alors donc, il faut connaître les faits. Encore une fois, et comme je l'ai dit dans mes propos initiaux, ce que veut Israël, c'est de vivre en paix avec nos voisins palestiniens. Mais pas une paix qui nous mettrait en danger, ni une paix qui mettrait en danger les Palestiniens, mais une paix stable, réelle. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole